Et salut la famille. Et salut Arnaud. Bonjour à tous. Alors ce matin, chers auditeurs, on vous dit tout. Manu Le Chypre fait sensation dans les couloirs. Avec sa cravate orange pétard à rayures des années 90, on ne parle que de ça. C'est une cravate Brioni satinée hyper flashy, issue de la collab que Brioni et lui ont monté quand il était étudiant, parce qu'il s'était lancé dans la mode à l'époque. J'ai même retrouvé en exclusivité, non, mon Dieu. J'ai retrouvé le jingle de la pub qu'ils ont fait à l'époque tous les deux. Souvenir. Manu Le Chypre, ses cravats illuminent nos vies. Manu Le Chypre, le prince de style Brioni. C'était bien, hein. Chaque jour, C'était vous allez sublime, nous faire un jingle c'était Manu Le sublime. Chypre. Alors, on verra. Le slogan de l'époque, c'était « Pour un look unique, pour un look Munich ». Et ça s'est vendu à des tas d'exemplaires. C'était Passion fantastique. Deutsche Qualität. Alors, ouais, Deutsche Qualität, exactement. Alors, à part ça, bonjour à nos auditeurs mal foutus, malades, flagada, flappy, estropié, patraque, lépreux. Oui, j'ai tapé malade dans un dictionnaire des synonymes, ça m'a sorti lépreux. Donc aujourd'hui, on pense à ceux qui sont malades et qui sont restés chez eux. Je suis malade. Voilà, car la Cour des comptes souhaite que désormais les arrêts maladie ne soient indemnisables qu'à compter du 8e jour. Hein, les lépreux, pour vos indemnités, vous pouvez toujours vous gratter. Je plaisante, oh là là, les lépreux, on vous embrasse, on vous serre la main vigoureusement. Non plus. Et après, on vous la rend, la main. Bref, plus d'indemnité si vous avez seulement 8 jours de maladie. Le but serait de lutter contre les arrêts maladie de confort. Ça, c'est après le RSA de confort, l'IVG de confort. Merci d'accueillir les fractures de confort, les gastro de confort, les Covid de confort. Moi, j'adore le confort, hein, mais je trouve que ça prend des formes de plus en plus inattendues. Pour ma tournée, vous savez, j'ai réservé une petite chambre du côté de Brest, tout confort. J'espère que le propriétaire n'est pas en train de m'attendre avec une sonde urinaire ou toute sa famille prête à m'éternuer dessus. C'est moins bien le confort. Pourquoi on n'interdit pas carrément les arrêts maladie au point où on en est? Ça ferait une sélection naturelle. Voilà. Les Français faibles et malades, ils deviennent pauvres, ils meurent plus jeunes et le pays n'aura plus que des travailleurs motivés, productifs, et on les fera se reproduire qu'entre eux. Je suis sûr que Macron y pense en secret, parfois dans un bain chaud. Je le vois bien tout nu dans la mousse, en train de fantasmer sur une société de travailleurs génétiquement parfaits, aptes à bosser 55 heures par semaine jusqu'à 77 ans, sans jamais se plaindre. Oh, le paradis! Arnaud, hier, Benjamin Netanyahou était l'invité d'LCI pour une interview. Oui, le Premier ministre israélien a tenu à expliquer sa politique aux Français, mais pas à tous. Hein. Il a quand même senti que son discours n'allait pas passer auprès de tout le monde, donc il a été dans un endroit où il n'y avait pas trop d'audience, histoire que ça fasse pas trop de scandale. Tu vois, il n'est pas allé faire la matinale de France Inter. Merci pour cet entretien, monsieur Netanyahou. Et tout de suite, la chronique de Guillaume Meurice. On s'est épargné ce genre de truc quand même. Alors, les Insoumis ont critiqué cette interview. Pour eux, Netanyahou ne devait pas faire une interview dans un journal. Aymeric Caron, il était là. Le seul endroit pour accueillir Netanyahou, c'est le magazine de la santé. Hein, Bibi? Tu parleras des bienfaits de l'Imodium et du Smecta. On va voir si ça peut soigner ton syndrome du côlon irritable. Doucement, Aymeric. C'est pas comme ça qu'on va apaiser les tensions. Attention. La Corée du Nord, Arnaud, a envoyé des ballons gonflables remplis de déchets par voie aérienne du côté de la Corée du Sud. Oui. Oui, alors les ballons atterrissent en Corée du Sud avec du PQ, des couches sales, des vieilles épluchures, des excréments d'animaux. Kim Jong-un, si vous voulez, c'est un peu le Mario Kart des dictateurs. Il jette des pots de bananes sur les routes de ses ennemis, comme ça. C'est Donkey Kim Jong-un. Alors, les Coréens, ils voient arriver des ballons arriver sur leur balcon. Alors au début, ils comprennent pas forcément. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Voilà, résultat, la Corée du Sud, elle a réceptionné plus de ballons en une journée que Kefren Turam dans toute la saison. Mais on peut saluer les efforts de Kim Jong-un parce que ça fait enfin du bien d'avoir une guerre sympa. Une guerre rigolote, une guerre lol. Non mais si au Proche-Orient, il y avait un dictateur avec une coupe au bol qui envoyait des sacs poubelles volants en moyen de ballons remplis d'hélium et que l'autre y réplique avec des sarbacanes chargées de boules puantes, on serait moins inquiet pour notre avenir, quoi. C'est sûr. Alors, les premières réponses de Parcoursup sont tombées, Arnaud. Oui, c'est un jour stressant pour les ados comme pour les parents. Vous en savez quelque chose, j'imagine. C'est tombé à la maison. Alors, même avant Parcoursup, il y a toujours eu des erreurs d'orientation scolaire. Hein. La preuve, Pascal Praud est journaliste, ça ne marche pas à chaque fois. Parcoursup, si vous voulez, c'est une espèce de génie de la lampe, mais qui réalise les vœux des lycéens, mais les vœux à peu près, quoi. Bonjour, je suis le génie de Parcoursup. Que veux-tu faire après le bac?
Bah moi j'adore le rap et Scarface, je voudrais être un truand et gagner plein de fric. Eh bien entendu, tu deviendras serrurier. Allez hop, en CAP. Bah oui, des fois ça plante. Alors Parcoursup, il n'y a pas la place dans la matière qu'on veut, du coup on est orienté dans une autre matière et les élèves sont perturbés. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est comme quoi ça marche avec tout cette phrase. Incroyable. Allez, est-ce qu'on se quitterait pas sur un jingle de la collab Brioni le Chypre? Oh, Brioni oui, le oui. Chypre des années 90. Brio de Chypre, ensemble pour un look unique. Brio de Chypre, un look qui nous vient unique. Ouais, c'était Munich quoi. Et pour profiter de tous les jingles Manu le Chypre, on les retrouve en podcast sur l'appli RFC évidemment. Il y a une playlist. Ah, il y a une playlist maintenant. La Manu le playlist. Chypre. Manu Jingle le le Chypre. Chypre. Arnaud, mon invité ce matin, c'est Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise aux Européennes. C'est la première des 6 têtes de liste que je vais recevoir là d'ici les élections. Oui, donc Manon. Manon. Manon Aubry qui a eu cette phrase inquiétante, on est à H-1 avant l'arrivée de l'extrême droite en Europe. H-1, hein. Attention, donc là il est 7h27, donc vous imaginez au beau milieu de ma deuxième chronique, on entend... Ah, non, oui voilà. Et voilà, ça y est, Marine Le Pen est devenue premier groupe européen. Nous avons pris le pouvoir en Europe. Marine, n'est-ce pas? Je suis ton père. Bah oui, c'est pas un film avec un énorme suspense. Alors Manon Aubry nous parlera du film que son collègue Aymeric Caron a projeté à l'Assemblée nationale sur les souffrances de Gaza. Un film aux images qualifiées d'insoutenables et sur 577 députés, seulement 17 sont venus le voir. Les autres... Ils ont dû aller voir Rabbi Jacob. Hein. Ça parle aussi des tensions entre les communautés juives et musulmanes, mais c'est moins dur à regarder. C'est-à-dire, même 80% des députés LFI ne sont pas venus. Ça peut se comprendre. C'est pas parce que tu as conscience des souffrances horribles des Gazaouis que tu as envie de les voir en Full HD. C'est pas parce qu'on sait que c'est affreux qu'on veut forcément constater. Anne Hidalgo, elle est maire de Paris. Elle sait que la Seine, c'est dégueu. Elle va pas se baigner... Bon, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Mais vous imaginez une soirée chez Aymeric Caron. On se ferait pas un petit cinoche? Bah non, c'est gentil, non. Ah, j'ai un film sur des cancéreux en phase terminale pour alerter sur l'état des hôpitaux. Non, mais non. Il y a des gens trop sensibles pour ça. Déjà, la pub pour le produit pour les mycoses des pieds avec le petit diable qui soulève l'ongle du gros orteil en disant « Je suis un champignon ». Vous voyez, il y a déjà des gens terrorisés par ça. Alors, hier, LCI, la chaîne info du groupe TF1, a interviewé Benjamin Netanyahou. Manon Aubry réagira. Hier, le député LFI Thomas Porte appelait même les salariés de TF1 à saboter la chaîne. Oui, j'ai vu. Il disait débrancher les câbles et tout. Alors les stagiaires, ils étaient là. Mais on doit les rebrancher pour Mass Singer, les gars? Non, pas forcément. Ça, c'est pas obligatoire. Mais du coup, ça fait beaucoup de choses à voir avec Manon Aubry à 8h30, à pas louper.